m'appelle Guillaume Ancio, je travaille au LSMS avec Jean-François Malinari dans la section Génie civil et je fais de la recherche numérique sur la mécanique des solides principalement à différentes échelles et j'enseigne dans un cours qui est important pour moi qui est sur les éléments finis, donc c'est un cours très numérique où on apprend comment décider de la stabilité des structures aux étudiants de Génie civil. Cette matière qui est particulièrement numérique m'a amené à entrevoir l'option des Jupyter Notebooks comme appui à ces enseignements. Le cursus amène à avoir des choses très formelles et très pratiques aussi, mais la programmation peut être un petit peu moins. Et du coup, le lien entre ces équations et la programmation, il n'est pas forcément super naturel. Et donc, ce que le notebook permet de faire, c'est un petit peu d'intercaler des notions théoriques, donc des équations mathématiques, avec leur implémentation pratique. Et d'intercaler ces deux notions, moi je trouve que c'est super. D'ailleurs, que ce soit au niveau recherche ou pas, quand on discute avec des collègues de résultats, c'est très appréciable de pouvoir préparer une présentation sur la base d'un notebook, puisqu'on rapproche encore une fois la production des résultats de leur représentation. En quoi les notebooks peuvent aider les étudiants en génie civil? C'est qu'on parle d'une matière où on s'intéresse aux structures et on a envie de garantir la stabilité. On parle d'une œuvre qui a une dimension spatiale, donc on a un sens physique qui peut s'appliquer. Donc c'est assez important de regarder les choses et de voir comment elles peuvent se modifier, comment les contraintes intérieures peuvent s'appliquer. Et ça, c'est des concepts qui sont mathématiques à la base, mais on aimerait bien pouvoir les regarder sur des figures. C'est pour ça qu'on a plein de logiciels dans leur milieu professionnel qui permettent de regarder ces choses. Et le notebook, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de les implémenter par soi-même et de regarder d'où viennent les cartes de couleurs qui sont générées et finalement d'augmenter les déformés. Si par exemple on prend une poutre et puis qu'on veut mettre un poids dessus, la déformée va être minime, sauf si la poutre est très élancée. On peut augmenter cette déformée pour affiner son sens physique, pour essayer de comprendre. Tout ça n'est possible que par le numérique. Donc dans notre cours, en grande majorité, c'est pour les exercices, c'est-à-dire qu'à la suite du cours, on leur donne un exercice où on met justement un rappel de ces équations. On leur donne des questions, on leur dit maintenant il faudrait implémenter cette partie, qui est la plupart du temps une extension de ce qui a été fait en cours, et ils doivent la programmer. Et en général, comment ça se passe? Donc on leur donne ce notebook qui est à trous, avec des choses à remplir, et puis la semaine d'après, on leur donne une autre version de ce notebook qui est avec les réponses remplies. Ce qui est pratique avec les mathématiques, c'est qu'on condense l'information avec quelques formules qui sont très compactes, mais on peut cacher quelques détails. En programmation, on ne peut pas. Si on instrumente mal le code, on a un mauvais résultat. Et c'est un problème notamment pour ces étudiants en génie civil, quand ils vont avoir leur emploi en cabinet d'ingénieur civil, puisqu'ils vont avoir l'opportunité de travailler avec des codes qui sont souvent en boîte noire. Le code va leur donner un résultat, et s'ils n'ont pas cultivé cette critique, ils ne seront pas capables de décider si c'est un résultat valide, qui donc peut être dangereux, ou si c'est quelque chose qui est normal et qui peut être contrôlé, etc. Et donc nous, en leur faisant programmer les choses, on espère qu'ils vont avoir cette sensibilité et être capables plus tard de détecter les problèmes.